à chaque année, il y a toujours Pâques, c'est une espèce d'occasion, une belle occasion pour célébrer en famille, les repas en famille, entre amis ou avec n'importe qui pourvu qu'on fête. Hein? C'est un peu ça des fois, là, c'est un prétexte pour avoir une fête parce qu'on aime avoir les fêtes le plus souvent possible. Fêter, célébrer quelque chose, ça fait partie de notre génétique de dire « je veux fêter quelque chose, je veux fêter ». Alors, Pâques est parfois une occasion culturelle ou sociale pour fêter. Pour plusieurs personnes, c'est « oh wow, en fin de semaine, je suis en congé ». Parce que Pâques commence par un vendredi de congé pour bien des gens. Et je me suis dit aujourd'hui, 10 bonnes raisons, je me suis fait un décompte de 10 bonnes raisons pourquoi on devrait célébrer Pâques. OK? Êtes-vous avec moi ce matin? Oui, vous êtes en forme? Parce que sinon, on peut faire un petit peu d'exercice juste avant pour monter la pression artérielle, juste pour vous mettre dedans un petit peu. Parce que j'aimerais ça vous garder jusqu'à la fin. Réveillez, je parle. Donc, 10 bonnes raisons pour célébrer Pâques. Êtes-vous prêtes? On en prend au 2e degré, n'est-ce pas? Ça veut dire oui, la question a oui, la réponse est oui. OK, on va recommencer. Il y a des choses dans... OK, vous allez comprendre. 10 bonnes raisons pour célébrer Pâques. 10e, vous aimez vraiment le film Les 10 commandements. Parce qu'il passe à toutes les fins de semaine de Pâques. 9, la 9e bonne raison pourquoi on devrait célébrer Pâques. En fait, pour vous, c'est... Vous paraissez vraiment, mais vraiment bien en jaune. 8e bonne raison pour célébrer Pâques. Vous venez juste de commencer un régime faible en cholestérol, puis vous dites, je ne peux pas gaspiller toutes les œufs qu'il y a dans le frigidaire. 7e bonne raison, vous vous dites que toute vacance qui commence par un vendredi est une bonne idée. 6, vous aimez manger la tête des lapins au chocolat. On remarquez ça, tout le monde aime la tête. On dirait que le corps, on aime la tête de lapin. 5e bonne raison pour célébrer Pâques, c'est le bon moment pour aller jeter un coup d'œil à l'église de vos voisins sans que personne ne s'en rende compte. 4e bonne raison, vous avez ce costume de lapin que vous aimez porter, mais vous êtes insécure de le porter pour aucune raison. 3, même si vous ne savez pas trop ce que c'est, vous aimez l'idée d'aller voir une pièce de Pâques. 2e bonne raison pour célébrer Pâques, vous vous dites, si Jésus a mis autant d'efforts pour se rendre en première Pâques, je suis bien moi aussi d'y aller. Et la première bonne raison pour célébrer Pâques, en tant que chrétien, vous célébrez Pâques chaque autre journée de l'année. Pourquoi pas Pâques aussi? Hein? Ceci étant dit, 10 bonnes raisons de célébrer Pâques. J'espère que vous célébrez Pâques en grand aujourd'hui. Et que vous allez le célébrer, pas simplement avec la chasse au coco, parce que moi, je me suis toujours dit, pourquoi moi je croyais au lapin de Pâques? J'ai toujours dit, moi je crois au lapin de Pâques, parce que je me suis toujours dit, c'est le fun ça, je me suis toujours dit, je vais me faire aller plus loin, je m'approche, attention, c'est toujours dit, ce qui est le fun, moi, pourquoi je crois au lapin de Pâques, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un qui pose pour les moules. Non? À chaque année, je vois la télé, parce que moi, je suis un grand fan des cocos Cadbury. Ça paraît pas comme ça. Les petits cocos Cadbury, là. Et je me suis toujours dit, à chaque année, je vois le lapin dans l'annonce, je me dis, il existe. Et l'autre chose que je me suis toujours dit, pourquoi je croyais au lapin de Pâques, je me dis, c'est qui peinture tous ces cocos-là? Certainement pas moi. Ça doit être le lapin. OK, bref, les plaisanteries, on a fini les plaisanteries, c'est assez, calmez-vous. Ce matin, on va aller, le texte aujourd'hui, je suis Barabbas, et vous allez vous rendre compte d'une chose. Comme je disais tantôt, il y a plein de raisons de célébrer Pâques. Il y a plein de raisons où on célèbre Pâques de toutes sortes de façons, à plein de sortes d'endroits, c'est-à-dire, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont en famille, il y en a qui sont d'autres croyants, le dimanche matin à l'église. Il y a plein de façons différentes de célébrer Pâques, n'est-ce pas? Et imaginez-vous pendant un instant être en prison, être dans le couloir de la mort et que c'est Pâques. Quel drôle d'endroit pour célébrer Pâques. Avec toutes les émotions que ça fait monter à l'intérieur dans vos pensées, moi je vais mourir. Malgré vos efforts de plaider votre cause, de faire appel au pardon, l'exécution demeure. Tu vas mourir.
Mais c'est Pâques. Réjouis-toi. Ben oui. Imaginez un instant que vous êtes dans cette situation-là. Il n'y a pas de sortie possible pour vous dans ça. Là. Il n'y a pas aucune sortie. C'est irréversible, c'est scellé. C'est votre destin. Vous allez mourir. Il n'y a plus rien à faire. C'est irréversible. Ce matin, on va regarder le texte dans Matthieu au 27e chapitre. Je pense qu'on a à l'écran. Ça va se situer là-dedans. Matthieu 27, 15 à 26. Si vous prenez des notes, c'est juste pour vos notes. Imaginez-vous un instant que vous êtes dans votre cellule et vous savez que vous allez mourir. Vous savez que c'est là. C'est la fin. Et qu'il n'y a aucune sortie possible, il n'y a aucune solution. Et tout à coup, vous entendrez des bruits de chaîne, des bruits de clés, des bruits et ça brise le silence. Tu sais, cette atmosphère froide dans votre cellule, où vous êtes seul. Et vous savez ce qui n'est pas facile aujourd'hui, on a de la misère à réaliser, la solitude. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avec tout ce qui existe aujourd'hui, nous essayons d'endormir la solitude. On n'est jamais seul. En fait, encore plus que jamais aujourd'hui, que n'importe quand. La plupart des gens ont au moins, la plupart du temps, un téléphone avec eux autres. Un téléphone où ils regardent leurs messages, regardent leur profil, leur page Facebook, leurs amis, likent les vidéos de chats, les affaires comme ça. Ah ben c'est ça. Et on a l'impression d'être connecté avec le reste de l'humanité. On a le sentiment qu'on est connecté avec les autres. Si on est tout seul à la maison, la radio joue, la télévision joue, il y a toujours du bruit. Mais imaginez aucun bruit seul dans une pièce froide et vous savez que vous mourrez. Là. Il n'y a personne autour de vous. Là. Vous êtes laissé à vous-même. Et tout à coup, vous entendrez des bruits de métal, des chaînes, des clés, peu importe. À votre étonnement, on ouvre la porte de votre cellule, puis on vous sort pour être libéré. Barabbas a expérimenté ça. Barabbas a vécu ça. Dans une bizarre suite d'événements, Matthieu dépeint le portrait de la substitution que Christ a faite en mourant à la croix pour Barabbas. Regardez bien ensemble, on va regarder quelques textes, puis ensuite on va continuer. Verset 15, ça dit « À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude d'accorder au peuple l'amnistie d'un prisonnier et il leur relâchait celui que la foule demandait. » Verset 16, « Or, il y avait à ce moment-là, sous les verrous, un prisonnier célèbre nommé Barabbas. » Verset 17, « En voyant la foule assemblée, Pilate leur posa donc la question, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, celui qu'on appelle le Messie? » Verset 18, en effet, il s'était bien rendu compte que c'était par pure jalousie que les chefs des prêtres et les responsables du peuple lui avaient livré Jésus. Pilate n'était pas fou. Tu sais, souvent, on dépeint Pilate comme une espèce d'acteur nerd dans l'histoire ou un peu imbécile. Là. Alors, qui vous voulez, là? Il n'est pas rendu Pilate parce qu'il est con, hein? C'est parce qu'il est intelligent, très stratégique, et il sait comment manipuler les foules. C'est pour ça qu'il est rendu là. Alors, il demande aux gens, parce qu'il sait très bien, dans la suite de ces événements-là, il sait très bien, il a rencontré Jésus, il a parlé avec Jésus dans l'histoire, même son épouse, sa femme, à Pilate, viendra le voir pour lui dire, écoute, il faut que tu n'aies rien à voir avec ce gars-là, j'ai eu des cauchemars à cause de lui, débarrasse-toi du gars-là. Pilate sait qu'il y a une loi qui existe qu'il peut relâcher un criminel, celui que les gens veulent avoir. C'est quelque chose, pensez-y un instant. Là. Aujourd'hui, vous auriez un empereur, un premier ministre ou un ministre, peu importe la personne d'autorité, qui se met publiquement devant un grand stage où tout le monde est rassemblé là, sur la place publique, et votez lequel vous voulez garder. Ça ressemble à la voix, ça. On n'a pas inventé rien, je veux juste vous dire, là. Non, mais pensez-y un instant. C'est le même setup. Pilate est là, il fait acte un peu de juge ou de personne neutre entre les deux. OK, garde. Quel vous voulez garder? Jésus ou Barabbas? Et là, là-dedans, il ne textait pas ou il n'y avait pas le pesé sur le D ou quelque chose de même. C'était. On criait.
on criait, et pour qui on criait le plus fort, c'était lui qu'on libérait, puis l'autre allait mourir. C'était un peu plus atroce que la voix, par contre. Là. Je veux dire, c'est la finale ou les Star Academy, ou je me souviens plus de toutes les choses de ce monde. Là. Toutes les affaires où on vote. En fait, c'est pas nouveau, ça. Ça, souvent, on a l'impression qu'on est révolutionnaire, mais on ne révolutionne pas grand-chose. On fait juste... Les moyens changent, mais l'être humain ne change pas vraiment. Il est toujours pas mal le même. Et la réalité, c'est que les gens dans la foule scandent le nom de Barabbas, et ceux qui prennent pour Jésus se font taper dessus pour pas qu'il parle. Tu n'as pas le droit de... Barabbas, Barabbas. Et là, vous avez... Et c'est intéressant que j'ai souligné ça. Vous aviez dans le texte, Barabbas est un criminel célèbre. Barabbas est l'homme qui a manqué sa croix. C'est qui Barabbas au juste? Parce que là, on lit l'histoire, on va faire Barabbas dans la Passion, Barabbas dans la Passion. Tu sais, on entend ça, comme Barabbas dans la Passion, Barabbas. Oui, mais c'est qui, c'est Barabbas? Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire, lui? Qu'est-ce que c'est au juste Barabbas? C'est qui ce personnage-là? Et on ne sait pas trop vraiment qui il est, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est en prison. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, ça, on est d'accord là-dessus. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un criminel célèbre. C'est ça que le texte nous dit. Mais célèbre pourquoi? Parce que là, célèbre aujourd'hui, la célébrité, c'est relatif. Ça. Les gens, ils disent, moi, je vais être célèbre. Moi, ça me fait toujours peur, ça. Tu veux être célèbre pour avoir été fait quoi? Parce qu'il y a des gens qui deviennent célèbres pour de mauvaises raisons. Charles Manson. Jim Jones. Vincent Lacroix. Guy Turcotte. On peut en nommer longtemps, là, des gens. Là. Des gens qui deviennent célèbres. C'est toujours relatif. Quelqu'un qui me dit, moi, j'aimerais ça être célèbre. C'est pas une vocation, ça. Parce que quelqu'un qui veut devenir célèbre va faire n'importe quoi pour l'être. Et c'est là que ça devient un problème. Donc, on a Barabbas qui est prisonnier, au point où c'est Pilate qui va le faire exécuter. Et là, on dit, ce gars-là, c'est un prisonnier célèbre. Une chose qu'on sait de lui, selon les récits, c'est que c'est principalement un meurtrier. Aïe, OK. C'est un gars qui tue du monde. Des bandits qui se tuent entre eux autres, on fait, écoute, tant qu'ils ne tuent pas du monde innocent, mais ils sont innocents de tuer du monde. Elle est vraiment bonne, celle-là. Écrivez-la, je pense que je la garde. OK. Mais la réalité, c'est que on sait que Barabbas a tué des gens. Il est reconnu pour une chose bien spéciale, c'est que c'est un gars qui a fait des révoltes politiques. En fait, certains textes le qualifient comme zélote. Un zélote, c'est une espèce de terroriste à l'époque. C'est un gars qui renverse le gouvernement, c'est un gars qui s'attaque aux autorités, c'est un gars qui veut mettre la bisbille dans la politique. Donc, c'est le parti d'opposition. Non, c'est pas vrai. Mais les zélotes, en fait, ce sont des gens qui trahissent, qui sont... Et le vrai terme qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est vraiment des terroristes. Faire le plus de dommages possible. Alors, on a Barabbas, le prisonnier célèbre, ce genre de gars-là qui rentre dans l'histoire avec Jésus. Moi, quand je dis l'histoire, je fais comme, pourquoi ce gars-là, il débarque? Qu'est-ce que ça vient faire? Laisse donc mon Jésus faire. Lâchez Jésus tranquille, là. Mais non, il y a Barabbas qui arrive dans cette histoire-là, Barabbas qui débarque. Mais Jésus s'en va mourir pour nous. Mais qu'est-ce que ce gars-là vient bien faire dans cette histoire-là? Il est-tu fatigué? Barabbas, ce n'est pas seulement un personnage historique dans l'histoire de la croix, mais je vais vous arrêter un petit instant à ce que veut dire son nom. Parce qu'il y a une signification bien intéressante. Le mot Barabbas se divise en deux en hébreu. Ça commence par le mot bar. Bar, en hébreu, ou en juif, ça veut dire fils de. OK? Fils de. Abbas ou Abba veut dire père. Donc, son nom, c'est fils du père. Si on prend ça en niaisant, on se dit, mais c'est évident qu'il est fils de son père. Voyons donc. Quelle révélation. Bravo, champion. Vous dites, mais ouais, tu m'en apprends des choses, mais encore. Fils du père.
il y a une raison pour qu'on dit ça. Parce que vous ne qualifiez pas quelqu'un juste de fils du Père de même. C'est que ce qui est souvent mentionné, ou ce que les commentateurs arrivent souvent avec la conclusion, c'est qu'il aurait très bien pu être le fils d'un personnage célèbre ou bien connu à l'époque. Une autorité, et même dans certains textes, on voit Baraban avec au lieu d'un N à la place du S. Et Rabban veut dire rabbin, maître, enseignant. Comme si Barabbas avait été le fils d'un grand dirigeant d'église à l'époque. D'où pourquoi sa célébrité probablement aussi. C'est un personnage connu, célèbre. Donc peut-être le fils du père connu dans la communauté ou dans la ville, ou fils du grand rabbin, ou peu importe. Mais on sait que c'est quelqu'un qui a une notoriété publique, pas simplement parce qu'il est prisonnier ou meurtrier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous aimeriez savoir ce qui est arrivé à Barabbas après qu'il ait été libéré? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Après avoir appris qu'un homme innocent a pris sa place, savoir que lui était resté en vie, qu'est-ce qu'il a fait à le reste de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il y a une légende juive qui dit que Barabbas était dans la foule lors de la crucifixion. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Mais il y a plusieurs spéculations et symboliques qui peuvent être faites avec ça. On peut dire bien des choses à ce sujet-là. Comme je vous disais tantôt, le fils important d'un homme important de l'époque, libéré, mais en sortant de là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pilate présente Jésus et Barabbas et leur dit, lequel voulez-vous? Il y a quelque chose qui cloche dans cette image-là. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il y a un meurtrier qui mérite d'être en attente de la mort, un rebelle qui porte le peuple à la révolte, à commettre des crimes. Il a tué des gens, il a fait des choses croches. Il mérite la crucifixion. Il mérite d'être là, Barabbas. Barabbas, on se dit, mais oui, mais ce gars-là, il devrait vivre ça. Il devrait mourir, ce gars-là. Avec tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il mérite. Peut-être qu'on pourrait l'identifier aujourd'hui dans une situation de cour de justice où vous regardez dans la télévision ou vous entendez dans les nouvelles, vous dites, cette personne-là, il mérite la mort. Avec tout ce qu'il a fait aux gens, avec tout comment il a créé, comment il a agi, tous les meurtres qu'il a commis, il mérite d'être en attente de la mort. C'est correct, ça. Barabbas, c'est ce cas-là. Et on demande au peuple, lequel vous voulez avoir? Lequel vous voulez qu'on libère? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Guérir? Restaurer? Libre? Rendre libre? Ouvrir les yeux des aveugles? Faire marcher du monde en chaise roulante? Donner une nouvelle opportunité à une femme qui s'est fait prendre en adultère? Qu'est-ce que Jésus a fait? Et là, Pilate dit, qui voulez-vous? Barabbas, on veut libérer Barabbas. Libère Barabbas, on veut Barabbas. Donne-nous Barabbas. Donne-nous Barabbas. Et c'est là qu'il sort de sa cellule, libère de ses chaînes, descend de cette plateforme où il est avec Jésus à un côté, Pilate, et il retourne. C'est comme si Barabbas n'avait aucune conscience de ce qui vient de se passer. Mais pas juste conscience d'être conscient de ce qui vient de se passer, mais aucune conscience par rapport à Jésus. Tu sais, ce gars-là va mourir à ta place, là. Pas grave, m'en va. Vous voyez le type, le genre de personnage? Jésus se tient là, silencieux. Pas un mot. Barabbas, il se dit peut-être, « Hey, tout le monde m'aime, tout le monde veut m'avoir, le monde me veut, je sais pas trop, c'est qui ce gars-là, Jésus, mais moi, ils me veulent, le monde. Ils ont voté pour moi. Le monde m'aime. Le monde veut avoir Barabbas. Le monde, ils veulent pas Jésus, ils veulent Barabbas. Ils veulent avoir Barabbas. Barabbas. » Il n'y a aucune trace dans aucun livre, aucun texte que Barabbas serait retourné vers Jésus pour lui dire « Je te dois tout, tu m'as rendu libre. » Rien de ça. Il n'y a aucun témoignage de ça. Jésus se tient là, silencieux devant la foule, qui le rejette.
Il y en a qui se souviennent, peut-être que vous l'avez déjà vécu au primaire ou au secondaire. Il y a un groupe de gens. Et c'est vous qu'on rejette. Devant tout le monde. Ça fait déjà mal, ça. Ça fait très mal. Même si on veut avoir la force, ça blesse. Ça vient vous chercher dans votre personne, dans votre être humain. On ne vous aime pas. On ne veut pas de vous. On veut le meurtrier. On veut Barabbas. Libère-nous, Barabbas. Donne-nous, Barabbas. Jésus est là, silencieux, et il connaissait la volonté du Père. Il savait ce que Dieu lui avait demandé. Il savait ce que le Père voulait. C'est comme si Jésus avait dit, « C'est correct, papa. Laisse-les prendre Barabbas. Laisse-les avoir Barabbas. Donne-leur Barabbas. C'est correct. Ça va avec moi. C'est correct. » Jésus savait, écoutez bien ce que je vous dis, Jésus savait que le Père devait traiter Jésus comme Barabbas pour que Barabbas puisse être traité comme Jésus. Jésus savait qu'il devait prendre la place de Barabbas et de dire, traite-moi comme lui doit être traité. C'est lui qui mérite ça, donne-le-moi. Et que lui, tu le traites comme tu me traiterais moi. Jésus savait ça. Barabbas pensait que les gens l'avaient libéré. Non, 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 non. C'est Jésus qui l'a libéré. Il pense que les gens l'ont appelé. Il pense, mais c'était quoi? C'est l'amour du Père envers Barabbas qui a sorti Barabbas de là. En regardant cette histoire-là, je réalise que qui est vraiment Barabbas? Parce que quand je lis l'histoire, je réalise que Barabbas, c'est moi. C'est moi, Barabbas. Je réalise que tu es Barabbas. C'est toi, Barabbas. C'est pas juste un personnage historique. C'est quelqu'un que Jésus, avant même de mourir sur la croix, a pris la place d'un meurtrier et d'un criminel. Avant même. Et tu sais, on cherche, oui, mais il ne le mérite pas. Et c'est là que je vous dis que vous êtes Barabbas. Parce que cet amour-là, il n'y a personne qui le mérite. Personne d'entre nous méritons ça. Aucun d'entre nous avons été assez bons, assez parfaits pour obtenir cet amour-là. Ça nous a été donné. Quand vous réalisez que Dieu aimait Barabbas, Dieu aimait Barabbas, vous vous dites, mais oui, mais Dieu, c'est un homme méchant, c'est un meurtrier, c'est un violent, et tu peux pas aimer ce gars-là de même, là. T'as pas le droit. Dieu te répond, j'aime Barabbas. Et je veux qu'il soit libre. Je veux le libérer. Je veux en faire de lui un homme libre. Peut-être vous répliquez en quelque part, vous vous dites, oui, mais Dieu, il n'aura probablement jamais reconnu le don qu'il a eu. Il ne sera jamais reconnaissant envers Jésus de ce qu'il a donné. Il ne sera jamais reconnaissant. Il ne mérite pas ça. La vérité, c'est que personne ne le mérite. Et malheureusement, peu de gens sont reconnaissants. Peu de gens sont reconnaissants de ce qu'ils ont vraiment obtenu à travers la mort de Jésus sur la croix. Dieu dit, j'aime Barabbas. Et pour nous, c'est inconcevable dans notre mentalité humaine que Dieu puisse aimer cet homme-là. Pire des meurtriers. Pensez aux les pires, là, les cas que vous avez vus dans les journaux à la télé. Pensez, là, comment ça vous a rendu à l'intérieur. Là. Et que Dieu vous dit, j'aime cette personne-là, moi.
Et j'ai donné ma vie pour cette personne-là. Regardez bien ça. Romains au 5e chapitre, le verset 8. Super beau texte. Ça dit, mais le Christ est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Alors que vous étiez ennemis de Dieu, que vous n'aimiez même pas Dieu, que vous détestiez Dieu, vous rejetez Dieu, peu importe ce que vous avez dit, vous avez fait toutes les affaires avant. Dieu a dit, même quand tu étais dans cette situation-là, c'est là que je t'aime. Avant même que tu puisses te tourner vers lui et lui dire merci, il est mort pour toi. Et c'est le texte dit, mais c'est pas là la plus grande preuve. Il t'aime pas parce que tu vas l'aimer en retour et que tu vas lui dire merci. Il t'aime d'un amour désintéressé. Peu importe ce que tu diras de moi, je veux que tu saches que moi je t'aime. Ça, c'est tout un amour. Et c'est cet amour-là qu'on cherche tout fondamentalement en nous. On veut quelqu'un qui va nous aimer, qui va nous accepter malgré nos erreurs, malgré nos difficultés, malgré nos manquements, malgré notre imperfection. Ces moments-là où on est seul et on réalise à quel point on est parfois méchant avec des gens, qu'on a manqué d'amour, on a manqué de respect, qu'on a manqué de pardon, qu'on a eu beaucoup d'amertume, on en veut à des gens, on a une mauvaise attitude parfois, peu importe. Et de réaliser qu'il y a une personne qui est là qui dit, moi, je t'aime. Quand même. Savez-vous ce que ça crée? Ça peut créer un émerveillement, mais ça peut créer aussi une certaine frustration. Parce que parfois, on a de la difficulté à accepter que Dieu peut aimer la personne qu'on est vraiment. Qui nous sommes au fond. Pas la personne qu'on montre à tout le monde, là. Ou la personne qui est gentille dans les parties de famille ou dans les repas puis qui est polie. C'est pas ça, là. La vraie vous, le vrai vous, là. On ne l'aime pas toutes, là. Il y a des bouts de cette personne-là qu'on a de la misère avec, là. Parlant de nous-mêmes. Qu'on a de la difficulté à accepter qu'on soit comme ça. On n'aime pas peut-être nos colères, nos réactions. Parfois, on dit, mais j'ai pas de compassion. Puis on n'aime pas ça, puis en quelque part, ça nous dérange. Et quand on reçoit cet amour-là, il y a comme une frustration. On dit, mais tu n'as pas le droit d'aimer ça. Je l'haïs, moi. Pourquoi toi, tu l'aimes? Les gens qui réalisent pas, mais Barabbas avait tout pour qu'on l'haïsse. Il était l'incarnation de ce qu'on rejetait. Vient Jésus qui dit pas un mot, mais qui dit, Père, traite Barabbas comme moi, puis moi comme Barabbas. Je vais prendre sa place. Laisse-moi prendre sa place. Barabbas est l'homme qui a manqué sa croix. Il a manqué son exécution. Il y avait un rendez-vous, il y avait un destin, c'était irréversible. Il était pour mourir, ce gars-là. Il est passé à côté parce que soudainement, un homme arrivé de nulle part est venu prendre sa place sans lui demander quoi que ce soit. Rien. Il lui a jamais demandé, Barabbas, par exemple, là, si je meurs pour toi, là, tu vas t'occuper de telle affaire, tu vas aller faire ça, tu vas aller faire ça, OK? Là? Il n'y a rien de ça. La différence entre l'amour de Jésus et la religion, c'est que la religion, tu dois faire des choses pour être aimé. L'amour de Dieu, c'est que tu fais des choses parce que tu es aimé. C'est totalement différent. Quand je me suis marié, il y a presque 18 ans déjà, ma femme me demandait des choses de faire dans la maison ou de redescendre le siège de toilette après. Rebaisse le couvert. Vous savez de quoi je parle. Et les premières années, j'haïssais ça. Arrête de me dire quoi faire. Et là, c'était, ouais, mais là, on vit ensemble. Oh, je sais, mais arrête, là, regarde, je vais le faire si ça me tente. Mais vous savez, à un moment donné, j'ai réalisé quelque chose. Je ne le fais plus parce qu'elle me le demande. Je le fais parce que je l'aime. C'est plus motivé par une obligation, mais par un désir sincère. C'est là la différence entre cet amour que Jésus a donné et cette religion qui t'impose des choses.
Jésus n'a jamais exigé de Barabbas de l'aimer. Jamais. Il n'a jamais exigé quoi que ce soit de Barabbas. Il l'a simplement aimé, point. Et il a signé de son sang. Je vais te montrer à quel point je t'aime. Je vais te prouver à quel point je t'aime. Je ne te laisserai pas vivre ce que tu es supposé de vivre. Je vais le prendre pour toi. Dieu a envoyé son Fils. Et ça, c'est la révélation que je me donnée. Je dis, hey, est-ce que vous réalisez que Dieu a envoyé Jésus pour Barabbas? Car Dieu a tant aimé le monde. Oh, mais quand vous dites car Dieu a tant aimé Barabbas qu'il a envoyé Jésus. Car Dieu a tant aimé Barabbas qu'il a envoyé Jésus pour que Barabbas n'ait pas à vivre la damnation éternelle. Pour que Barabbas puisse avoir cette vie éternelle-là. Est-ce que Barabbas en veut? Ça, c'est une autre question, ça. C'est pas ça le point. Le point de Pâques, le point de la crucifixion, de la mort de Jésus, de sa résurrection, n'est pas à propos de ta réaction, c'est l'œuvre de Jésus. Indépendamment de ce que tu en penses et ce que tu veux croire ou non, ça ne change pas ça. Ça ne change pas qu'il a donné sa vie, que tu y crois ou non. Ça ne change pas les faits. Ça ne modifie pas l'histoire. Oh, moi, je ne crois pas à Pâques. Hey, tout bad pour toi. C'est toi qui as décidé de ne pas y croire. Comme Barabbas a décidé de ne pas revenir voir Jésus. Est-ce que ça annule la mort de Jésus sur la croix pour Barabbas? Pas du tout. Pas du tout. On ne sait pas ce qui est arrivé à Barabbas. Mais Dieu a envoyé son Fils pour Barabbas. Et ça, réalisé, même en sachant que Barabbas se pousserait de lui. Que Barabbas ne reviendrait pas avec reconnaissance en disant « Oh, merci, maître, tu m'as donné la liberté, tu es extraordinaire. » Même en sachant qu'il ne reviendrait pas. C'est quelque chose. C'est vraiment désintéressé. C'est de démontrer l'amour à quelqu'un, sachant même qu'il ne vous le rendra pas. Vous le savez déjà qu'il ne vous le rendra pas. Et vous le faites pareil. Et c'est pour ça que le texte dit, ça ne prouve pas que Dieu vous aime à quel point il vous aime. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Qu'alors qu'il sache que même si tu ne reviendras pas, même si tu as décidé que moi, je m'en fous, pareil, je vais t'aimer. Je vais mourir pour toi à la croix quand même. Vous savez quoi? Les croyants arrivent au point de voir l'audace de dire « J'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Maintenant que j'ai sombré dans certaines difficultés ou des choses qui me rendent captive, ou je suis mieux de travailler fort pour me sortir de là. » Quoi? C'est contraire à l'Évangile. C'est le contraire. Êtes-vous captif, pris par des tentations, des puissances, des choses qui viennent. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te contrôle. Tu as des choses. Sais-tu quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de m'en sortir. Oh, Dieu m'a sauvé, mais je ne peux pas laisser ça aller de même. Savez-vous quoi? Tu vas être juste une autre statistique. Tu vas juste être une autre statistique. La réponse, et là, je prêche à des gens, et j'espère que vous allez bien comprendre ce que je veux vous dire. La réponse et la force n'est pas en toi. Oh, je vais puiser en moi. Il n'y a rien en toi. C'est vide. Oh, je vais trouver la force en moi. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la force en toi. Tu ne peux pas l'avoir. Tu vas juste être encore une autre statistique qui recommence les mêmes affaires après année, qui vit toujours les mêmes cercles. Tu dis, mais comment ça? J'ai la force en moi pour tout faire. Arrête. Ça donne rien. Ça donne rien. Tu sais, des fois, on se dit, ma bonté, ma discipline, ma dévotion, rien de ça va pouvoir te sauver. Il n'y a rien de ça qui va sauver ton mariage, tes enfants. C'est pas ça qui sauve ton mariage, tes enfants, toutes tes affaires. C'est Jésus. Il n'y a aucune personne qui a payé le prix pour toi. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est lui. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas toi. Pas toi qui as payé le prix pour ta vie. C'est pas toi qui s'est sacrifié pour ta vie. C'est pas toi qui as payé le prix d'une vie pour que tu sois libre. Ça ne vient pas de toi. Mais en quelque part, je vais puiser la force en moi.
On n'est pas dans Star Wars, come on! On n'est pas des Jedi, on est des chrétiens. Malgré que ce serait cool, des Jedi chrétiens, mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre histoire. Non, 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 arrêtez ça. D'ailleurs, j'ai mon sabre laser ici. Non, c'est pas vrai. Ah non. Mais il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il s'est tenu là, silencieux, devant le peuple, et Pilate, puis il a dit, « Père, laisse-les prendre Barabbas. Laisse-les avoir Barabbas. Donne-leur Barabbas. » Combien de fois je me suis tenu sur cette plateforme-là dans ma tête, dans mon imaginaire, avec Jésus, Pilate, puis c'était moi, le Barabbas. Ou c'est comme si, Barabbas, on commençait à enlever ses chaînes. C'est comme si moi, j'étais sur cette même estrade-là, et on commence à m'enlever mes chaînes, un peu comme on a vu dans le sketch tantôt, où Jésus commence à enlever les chaînes, à détacher. Et moi, en quelque part, il y a souvent cette conversation-là avec Dieu, mais moi, je ne mérite pas ça. Je l'ai, cette culpabilité, cette honte, ces conséquences, je la mérite, cette croix-là. Je mérite ce qui m'arrive. C'est une réalité. J'ai commis ces gestes-là. Je les ai faits. J'ai dit ces paroles-là. J'ai pensé ces choses-là. Je ne mérite pas ça. Et là, on repousse en quelque part. Puis c'est à ce moment-là que j'ai l'impression que Jésus me regarde et qu'il me dit, « Non, laisse-moi prendre ta place. Laisse-moi prendre tes péchés. Laisse-moi prendre ce qui te rend captif. Laisse-moi prendre ta douleur, ton rejet. Laisse-moi prendre cela. Donne-moi-le. Donne-moi, même si tu mérites toutes ces choses, donne-les-moi. » Peut-être que vous vous dites en vous autres la même chose, vous dites, « Je ne mérite pas ceci ou cela, ou je mérite plutôt, ce divorce-là, je le mérite, ou cette pauvreté-là, cette maladie-là, je mérite toutes ces choses-là qui m'arrivent. Non. OK? Je vous dis non. Dieu veut qu'on lui donne tout cela. Il les veut, ces choses-là. Il vous demande, donne-moi-les. Et si ta crainte, c'est de dire, ouais, mais si je recommence, si je revis le même problème, si je retombe dans la même difficulté, Dieu te dit, je vais toujours être là. Je vais toujours être avec toi. Je vais toujours être à tes côtés. Je ne te laisserai jamais tomber. Vous savez quoi? On peut jouer des jeux, on peut jouer à l'Église, on peut prétendre que des personnes sont meilleures que d'autres et que pour ça qu'ils sont bénis, puis qu'ils sont heureuses, puis qu'on peut amener une... Mais si on en vient à une conclusion honnête, là, c'est juste Dieu et Dieu seulement qui fait les choses. Je trouve parfois qu'en tant que chrétien, on met trop d'emphase sur nous, plus que sur Dieu. Vous savez, si je suis ici sur une plateforme aujourd'hui, ce n'est pas à cause de mes forces et de mes capacités. C'est parce que Dieu me tient debout et me donne la force de continuer. La vie chrétienne, c'est pas... Si tu la vis avec tes forces, c'est parce que... Qu'est-ce que Jésus a besoin? Tu as besoin de Jésus, pourquoi, juste? C'est parce que Jésus est venu te donner ce que tu n'avais pas. Arrête de mettre de côté ce que tu as besoin. Hey, j'ai de la force en moi. Lâche la force en toi, là. Alors, reviens-en, là. C'est pas la force en toi. Tu as besoin de cette aide-là. Tu as besoin que Jésus vienne et qu'il prenne ta place. C'est pour ça que l'apôtre Paul, le fameux texte qu'on lit, qu'on fait « Oh, wow », on félicite Paul, mais on ne veut pas l'appliquer à notre vie, c'est « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. » On fait « Wow, Paul, quel beau texte! C'est extraordinaire, tu es un bon poète, Paul, tu devrais écrire des lettres. » Et on arrive à en faire comme une tierce personne. Comme si dans notre vie, c'était plus ou moins applicable. Paul, lui, ça marche, mais moi,
Non. Si je vis aujourd'hui une vie chrétienne, c'est parce que Jésus vit en moi. Non seulement il a pris ma place ce jour-là comme Barabbas pour mourir sur la croix, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité pour que je puisse vivre. C'est ce qui donne la vie. Si Jésus n'est pas ressuscité, on fait dur. On fait dur. Le christianisme ne vaut rien. Parce qu'un gars qui décide de mourir pour plein de monde. Mais un gars qui dit, je vais mourir pour vous autres, puis je vais revenir, puis qui le fait, wow! Et vous, une des choses que je réalise, c'est qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Chuck Colson. Chuck Colson était un conseiller de Richard Nixon. Souvenez-vous? Vous autres, vous ne vous souvenez pas de ça, vous êtes trop jeunes. Le Watergate. Le Watergate avec Richard Nixon et toutes les tapes qui sont sorties. Chuck Colson était un des gars qui était là-dedans. Là. Et j'aime son témoignage. Il s'est converti un jour, aujourd'hui, il fait un ministère dans les prisons. Et à un moment donné, il a dit, pourquoi je crois en la résurrection, puis pourquoi je crois au christianisme, c'est bien simple. Il y a 12 gars qui ont commencé à témoigner à tout le monde que Jésus était ressuscité. Puis il dit, pendant des années, on les a torturés, on les a battus, on les a mis dans l'huile chaude, on a tout fait avec eux, on les a démembrés, on a tout essayé. Ils n'ont jamais nié ça. Il dit, moi, je vais vous dire, j'étais dans le Watergate. 1 gars, 2 gars qui meurent pour un mensonge, peut-être, pas 40. Tu ne peux pas vivre une vie, puis de jamais démentir, même sous la pression, et que tout le monde est unanime, si c'est faux. On ne meurt pas pour des mensonges. On n'est pas prêt à donner notre vie pour une niaiserie. On n'est pas prêt à donner notre vie pour quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui aurait dit, « Hey, wow, la gang, vous êtes fous, vous autres? On ne va pas se faire estropier pour ça, là. C'est une blague. On voulait partir d'une nouvelle religion. » C'est pas ça. Tu as des gars qui sont morts aussi pour ça. Parce qu'ils ont témoigné en disant, nous avons vu Jésus vivant. On l'a vu, nous autres. Mort, puis on l'a vu après vivant. Écoute, tu veux que je te dise? C'est vrai. Ils disent, oh, vous l'avez vu, vous? Écoute, elle l'a vu. Elle l'a vu. Puis demande à Pierre, puis Jean, puis Jacques, ils l'ont vu, eux autres, avec. Puis demande à Barthélemy, puis demande à l'autre, puis demande à Mathias, puis demande à Simon. Demande-leur. Là, les gars font tout. On ne va pas dans son affaire, moi. C'est lui qui a dit ça, pas nous autres. Mais non, ils ont tous été comme un accord. Et plus ça allait, plus il y avait de gens qui se convertissaient, qui suivaient. Vous ne pouvez pas avoir du monde qui décide de mourir pour un mensonge. Ça se peut pas. Il y a quelqu'un qui aurait dit, moi, je ne suis pas fou, là. Qui aurait arrêté avant. Mais ils sont tous morts en donnant leur vie, en témoignant de ça. Chuck Colson a dit, voilà pourquoi j'y crois. Moi aussi, j'y crois. Vous pouvez croire à la résurrection, mais moi, j'aime bien plus expérimenter la résurrection. Moi, je ne crois pas à Jésus simplement parce que du monde l'ont dit, mais parce que j'ai vécu ce changement-là dans ma vie. Et ça, il n'y a personne qui peut le nier. Il n'y a personne qui peut contredire mon témoignage. Écoute, avant, là, j'étais de même. J'ai vécu ça, j'ai fait ça. Je suis sûr, je suis honnête à 100%. Si Jésus n'était pas dans ma vie, je suis presque certain que je suis plus vivant aujourd'hui. Je suis quasiment sûr de ça. Un petit peu trop épais dans ma tête, dans mes conneries, dans mes affaires, pour me rendre aussi loin et d'avoir dépassé 40 ans. Ça se peut pas. Mais il y a une chose que je sais. C'est parce que Jésus est venu dans ma vie que ma vie a changé. Et je ne peux plus être le même. Je ne peux plus demeurer le même gars que j'étais. C'est un amour, c'est un Dieu qui a un amour si grand, si merveilleux, si vaste, qui a coûté si cher, qui est si invitant et si fort. Donne-lui ta vie, donne-lui tes péchés.
que tu puisses toi aussi te tenir sur la même plateforme que Barabbas, à sa place, et que tu puisses être libéré comme il a été. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Vous savez, dans l'histoire de la Passion, Jésus prend la place de Barabbas sur la croix. Comme j'ai dit tantôt, Barabbas, c'est nous dans l'histoire. Nous sommes Barabbas. Je suis Barabbas. Nous méritions la mort. Nous méritions la croix. Ce n'est pas un jugement du sens « Dieu est en colère contre toi, tu es un méchant ». Tu mérites ça. C'est juste. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste. Tu as commis ça. Tu as fait ces choses-là. Tu mérites cette croix-là. Ce qui est le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est de réaliser que notre place, c'est Jésus qui l'a pris. Verset 26, regardez bien, on finit avec le dernier verset du texte. Hop. Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le leur abandonna pour être crucifié. Sais-tu quoi? Aujourd'hui, alors Pilate relâcha toi. Il t'a rendu libre. Et alors que tu vas débarquer de cette plateforme-là ou cet endroit-là où ils étaient, et que tu retournes vers tes amis et ta vie que tu avais, tu te retournes et il y a un gars qui s'en va être battu à coups de fouet et qui, dans quelques heures, va être crucifié sur une croix, la même sur laquelle ton nom était écrit. Ou c'était ta place à toi. C'était ta croix. C'était ta place qu'il a pris. Il n'a pas simplement pris la place de Barabbas. Il a pris la tienne. Parce que je suis Barabbas. Et tu es Barabbas. Tu es cette personne-là. Que Jésus a pris la place. Gratuitement. Sans rien exiger de ta part. Sans rien te demander. Sans rien te dire, simplement marcher silencieusement. Et dans son cœur, sachant, Père, donne-leur Jean-Marie. Laisse-moi prendre sa place. Donne-leur, mettez votre nom. Et je vais prendre sa place. C'est cet amour-là qu'on célèbre à Pâques. Oui, il y a eu cette tragédie de la croix où on fait, et même les disciples, les apôtres ont fait pleurer les larmes de leur corps. Mais après, Jésus est revenu et a dit, « Hey, pleurez pas. Je vous l'avais dit. Je devais faire ça pour vous. Je vous avais averti que je devais passer par là pour vous. Que je devais donner ma vie pour vous. Je l'ai faite. Et aujourd'hui, je suis ressuscité. Et parce que je suis vivant, vous pouvez vivre ceux qui croient en moi. » C'est ça qu'il leur dit. Vous avez la vie. Dans ces fois où je me vois sur cette plateforme comme je suis Barabbas, je vois que je suis allé au poteau pour être fouetté, mais c'est Jésus qui est allé. Pendant que moi, je me tiens là comme un homme libre, comme une personne à qui on n'impute plus ses erreurs. On lui a enlevé la dette qu'il avait. Et je sors de là libre de mes dettes, libre du fardeau que j'avais sur moi. Et alors que je me retourne, il y a quelqu'un qui est en train d'être fouetté et maltraité pour moi. Parce que c'est ma vie qu'il a rachetée. C'est la mienne. Et à ce moment-là, je sens tellement tout l'amour que Dieu a, qui dit, vas-y, tu peux être libre, tu es un homme libre, vis ta vie, avance, j'ai payé le prix pour toi. Pensant que c'était Pilate ou les gens qui donnent la liberté, c'est l'amour du Père qui donne la liberté. C'est encore Jésus, ce sera toujours Jésus, et ça ne cessera jamais d'être la puissance de Jésus. Jamais.
Son sang servira de rançon pour ton salut. Et c'est suffisant. C'est suffisant. C'est une chose de le savoir, c'est une autre de le croire et de le vivre. Et aujourd'hui, laisse-toi toucher par cet amour-là, qui peut aujourd'hui te montrer à quel point il t'aime. Tu peux se réaliser que ce personnage-là, Barabbas, c'est toi. Et qu'avant même que tu puisses choisir de l'aimer, il t'aimait. Avant que tu l'aimes. Avant que tu puisses changer quoi que ce soit dans ta vie. Avant que tu puisses lui demander pardon. Avant que tu puisses lui dire que tu l'aimes. Avant d'être reconnaissant. Avant de changer ou d'avoir le désir de changer. Avant tout ça, il t'aime. Toi. Toi. Pas juste le monde. Toi. Ta vie à toi. Moi, juste qu'on puisse se lever un instant ce matin. Vous savez, aujourd'hui, c'est cette journée extraordinaire, quand je disais au début Pâques, ça résume tout.